Bonsoir. Ouais, ça va un peu mieux par rapport à hier soir. Nous allons voir cheminée numéro 9 avec Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour le bonheur de t'avoir, pour l'œuvre du Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous éclairer une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 15, les versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Dans certaines versions, l'un de tes mercenaires. Je t'ai toujours dit que la Bible est un ouvrage codé. C'est seulement lorsque tu la lis de but en blanc, de bout à l'autre, que tu es en mesure de comprendre la méthodologie divine. Quand Jésus s'adresse à ses auditeurs là, il ne mentionne pas l'essentiel, car il n'était pas encore prêt à connaître le fonctionnement divin. Lorsque tu lis au début du verset 17, étant rentré en lui-même, comment peut-il rentrer en lui-même? De lui-même, il ne peut pas. Parce qu'il est esclave du diable. Rappelle-toi. Il a laissé la maison du Père. La maison du Père, c'est Dieu. Il a choisi la voie que proposait le diable. Il est parti vivre dans la débauche. Donc, il a fait des choses qui mettent une séparation entre lui et Dieu. Et cela s'appelle le péché ou encore l'iniquité. Tu n'as pas... Ah, d'accord, ok. Bon, tu as ton cahier? Eh bien, on va écrire. Il y a une chose que tu dois savoir. On va écrire Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Oui, il y a des nouveaux qui n'ont pas encore compris et qui ne connaissent pas comment les choses se passent. Matthieu 12, les versets 43 à 45. Je vais lire et tu vas comprendre. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Génération méchante. Bien. Tous, à notre naissance, nous sommes possédés. Mais oui, tu es possédé. Ah bon? Quand tu te réveilles le matin, là, moi j'étais possédé. Mais oui, il faut te raconter. Par le passé, je me réveillais le dimanche matin, je faisais tout ce que j'avais à faire. Le premier match qui passait sur Canal Plus à 8 heures, je le voyais. Le match de 11 heures, je le voyais. Le débrief, tout cela, je le voyais. Le match de 16 heures, je le voyais.
Et après, je voyais encore tout ce qu'on disait sur le match. Je passais ma journée à regarder du football le dimanche. J'étais possédé. Quand tu vas acheter tout ce qu'il y a comme vêtements, chaussures, tu es possédé. Pourquoi? La Bible déclare dans Romains 5, verset 12, écrit Romains 5, verset 12. D'accord? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. S'il y a quelque chose qui a beaucoup d'importance, de valeur pour toi, tu es possédé par cette chose-là. Quand tu entends l'évangile, Jésus, et tu acceptes qu'il vienne en toi, l'esprit impur s'en va. Il laisse place à l'Esprit de Dieu qui transforme et qui te met en état. Mais si après avoir accepté Jésus, tu lâches sa main, l'Esprit impur retourne en toi. Ce jeune homme qui était là, au milieu des pourceaux, était dans une phase où l'esprit méchant était en lui. L'esprit du diable, il était possédé. Pour qu'il entre en lui, il fallait que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, fasse le bilan de sa vie. Toi qui m'écoutes, si tu es en mesure de faire le bilan, tu dis, ah non, je suis avec ce bonhomme-là, il est méchant avec moi, il me bat, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse. Si tu sais dire ça, c'est parce que le Saint-Esprit agit en toi. Comment? Pourquoi? On va lire dans la Bible. Jésus, avant de partir, fit une déclaration aux disciples, et nous lisons dans Jean chapitre 16, les versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra. Jésus n'a pas énoncé le nom du Saint-Esprit. Mais dans le temps aujourd'hui, nous comprenons que, étant rentré en lui-même, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu ce jeune homme en lui faisant prendre conscience qu'il ne peut pas rester là. Lisons toujours dans le même chapitre 16, au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Rappelle-toi, Jean 14, verset 6, on applique le code ici. On remplace vérité par quoi? Alors, tu as trouvé la réponse? Je l'ai, hein? Je ne la donne pas tout de suite, pour que les anciens trouvent la réponse. As-tu trouvé la réponse? Non? Jean 14, verset 6. Écris ça dans ton cahier. Jean 14, verset 6. Certains le connaissent déjà par cœur. J'utilise beaucoup ces codes parce qu'il faut que tu les apprennes. Il faut que tu les connaisses parce que c'est essentiel. Rappelle-toi, lorsque Jacob dormait, il a vu l'échelle qui reliait le ciel à la terre. Des anges qui montaient, qui descendaient, et l'Éternel qui était au sommet de l'échelle. Le chemin qui conduit vers Dieu, vers le ciel, le seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Alors, je relis le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, j'enlève vérité que je remplace par Jésus. On est d'accord? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Jésus, il vous conduira dans toute la connaissance de Jésus, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Pour que ce jeune homme dise, fasse le bilan, je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit.
Toi qui m'écoutes là, tu es lucide. Tu comprends. Tu n'es pas comme certains drogués qui ne peuvent plus réfléchir. Là, dis-moi, pourquoi restes-tu encore dans la prostitution? Pourquoi restes-tu dans les situations que tu n'aimes pas, qui ne te font pas du bien? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ce jeune homme, il est en mauvaise posture, mais il a fait un bilan. Et nous verrons demain ce qu'il a fait. En attendant que je te dise demain, prions. Seigneur, beaucoup de personnes ont mis la main dans la caisse, ont fait le bilan. On ne les a pas encore arrêtés, mais ils vivent dans l'inquiétude. Beaucoup de personnes ont fait des choses qu'elles savent qui ne sont pas bonnes. Elles ont pris conscience, Seigneur. Mais elles restent sur leur position. Merci de nous indiquer encore ce que nous devons faire. Merci de rester à côté de nous, Seigneur, et de nous faire du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et demain, nous verrons cela ensemble, si Dieu nous prête vie. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Je suis là avec toi aussi. Je t'embrasse. Prends soin de toi.